reviens pas que j'ai suivi mon voleur, mon cambrioleur. Story time, je me fais cambrioler au Canada. Il est bientôt, j'allais regarder ma montre que je n'ai plus. Oh my god. Je pense que là, je vais mettre cette partie-là d'un coup et je vais ensuite insérer les petites parties que j'ai fait au fur et à mesure dans l'histoire. Comme ça, vous aurez des POV sur le moment. Cet après-midi, après manger, je décide d'aller au café pour lire, etc. Donc je vais au café vers 14h15, je pars de mon appartement, tout est fermé, une quinzaine de minutes à pied. Je suis au café et tout, il ferme à 17h, donc moi à 17h je pars du café, je rentre ici et je sais pas pourquoi j'ai tout le temps un réflexe comme si j'avais peur, comme si j'y pensais déjà à chaque fois que je rentre chez moi. Avant, je regarde genre ma porte de chambre, enfin ma fenêtre de chambre et la fenêtre à côté, tout le temps. Comme ça, je sais si ma coloc est là, s'il y a de la lumière et tout le temps, je regarde. Il y a la fenêtre de ma chambre et ici, il y a une fenêtre qui donne sur le couloir et il y a deux fenêtres. Il y a une fenêtre, c'est la vraie vitre et l'autre fenêtre, la vraie vitre est ouverte et dessus, il y a un plexiglas parce que genre il a mis la ventilation, notre proprio. Et du coup, tu peux pas percer pour que la ventilation arrive. Enfin, tu peux pas percer une vraie vitre. Donc, il a percé du plexiglas et tout est fixé et tout. Mais ensuite, du plexiglas, genre, ça se défonce. Bref. Et moi, j'ai jamais été hyper sereine de ce truc-là, de me dire que c'est un bout de plastique, clairement, qui ferme notre maison. Mais en même temps, en fait, on est au rez-de-chaussée, mais surélevé. Donc en soi, les gens, ils passent pas juste à côté de nous. Il y a un petit jardin devant et il y a des arbres. Donc en fait, il faut vraiment regarder notre fenêtre pour voir que c'est pas de la vraie vie. Du coup là, je passe devant, je vois que c'est pété, je me dis, c'est bizarre. Peut-être quelqu'un a balancé une pierre, essayé de la casser et tout. C'est très bizarre et je le vois pas au début. En dessous de la vitre, il y a notre poubelle, en fait. Donc, moi, je le vois pas et tout. Je marche jusqu'à ma porte. J'ouvre et tout ça. Je vais à ma porte là. Et déjà, je sais pas pourquoi, genre, quand je mets le truc, je sens que c'est un peu. Enfin, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je tourne la clé. Et là, genre, c'est bloqué. Genre, il y a la chaîne qui est mise à l'intérieur. Genre, vous savez, la chaîne pour que personne rentre. J'appelle Sophie, donc ma coloc. Ça répond pas et tout. J'essaye d'ouvrir, machin. J'arrive pas. En fait, j'aurais pu le faire moi-même. Genre, j'aurais pu de l'intérieur, enfin de l'extérieur, glisser le truc. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Donc, je referme tout. Je fais le tour parce qu'on a une porte extérieure. Et là, clairement, je prends un snap. Je peux vous le mettre. Je prends un snap. Je suis pas rassurée du tout. Je me dis, il y a un truc qui cloche. Je suis pas trop rassurée. J'allais rentrer chez moi. Je vois que la vitre, la fausse vitre, elle est cassée. Alors que quand je suis partie, elle n'était pas cassée. Genre, c'est du plastique. Et ça se casse pas comme ça. Genre, je sais pas. Donc, je me dis, oula, genre, il y a peut-être quelqu'un qui a lancé un caillou et tout. Je rentre. Et là, la chaîne, elle est mise. Du coup, je peux pas rentrer et je peux pas l'enlever moi-même. Du coup, je dis Sophie et tout. Genre, le nom de ma coloc. Et elle me répond pas. Elle est pas là. Mais j'ai trop peur. J'arrive vers la porte extérieure et là le portillon est grand ouvert. Je me dis ça sent pas bon. Je monte les escaliers, j'arrive à la porte et là la porte est ouverte. En fait, genre elle est pas refermée à fond, elle est ouverte. Je me dis oula, je regarde à l'intérieur, je vois un bol, enfin genre la tirelire de ma coloc en vrac dans la cuisine avec des pièces qui sortent et tout. Et là je me dis ok, on a vraiment été cambriolés, ok. Je vois la porte de ma coloc est grande ouverte alors que de base bah, elle est fermée parce qu'elle est pas là. Voilà, et au final, je sais pas quoi faire et tout. J'envoie des messages à ma coloc, t'es rentrée et tout ça. Elle me répond pas, machin. J'entends pas de bruit à l'intérieur, je rentre. Je suis une grosse fada, ok, je rentre. Et là, je vais dans ma chambre, je crois en premier. Je passe devant la porte de Sophie et tout. Je me dis, ok, ça va. Je vais dans ma chambre et tout. Et là, je commence à voir les trucs qui manquent. Je passe, genre, à côté de mon lit et je vois des bijoux par terre. Et donc, je regarde mon pot où il y avait ma montre. Il n'y avait plus mon pot, il n'y avait plus la montre. Du coup, je me dis, oula, je pense à mon enceinte, je crois. Je la vois plus, mon enceinte. Donc, elle était branchée, je la vois plus. Ensuite, je regarde sur mon portant, mon sac The North Face n'est plus du tout à sa place. Il n'y a plus mes campus. Ensuite, je vois que ça a trifouillé dans mon petit bol, enfin mon panier où il y a mes trucs électroniques. Je vois plus ma caméra argentique. Mon Canon non plus n'est plus sur le bureau. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que je vois qui manque. Et ensuite, mon closet est ouvert. Et en fait, je vois rien qui manque et tout. Et au final, il a pris un sweat, juste un sweat aléatoire comme ça. Ok, bon, voilà.
Il a cru que c'était de valeur, j'en sais rien. Et après, je vois rien d'autre qui manque en soi. Je vais dans la chambre de ma coloc, je vois rien trop en bordel et tout. Je me suis bel et bien fait cambrioler. Là, il y avait mon sac The North Face, mes campus. Là, il y avait mon enceinte qui était branchée. Là, donc j'ai retrouvé les bracelets qui étaient par terre. Mais là, il y avait un pot avec ma montre. Là, il y avait ma caméra. Là, il y avait mon argentique et d'autres trucs. Mais en vrai, je me souviens plus. Merde. Là, il m'a pris un sweat. Ensuite, ça s'est cassé. Voilà, ça s'est cassé. Je sais pas si c'est rentré par là ou pas. Ça, c'était pas ouvert. C'était comme ça quand je suis rentrée. La porte, elle était ouverte. Le portillon là-bas, il était ouvert aussi. Chez ma coloc, pareil. Genre, c'était le bordel de base, mais je sais pas. C'était pas ouvert là-bas. Donc là, j'appelle un peu les gens et tout. On me dit d'appeler la police, donc j'appelle la police. La police vient après 40 minutes. Et entre-temps, j'appelle mes parents, personne répond. Mais bref, du coup, j'ai Mara au téléphone et tout. Et là, je me rappelle que j'ai un putain d'AirTag dans mon sac The North Face. Je me rappelle de ça, je me dis mais dinguerie et tout. Je regarde le AirTag il bip et tout, genre il y a 2 minutes quelque part pas très loin et tout. Je me dis mais c'est une dinguerie et tout, il est là machin. La police arrive après genre 40-45 minutes. Direct le mec, je lui dis j'ai le AirTag et tout. Il regarde un peu, il me dit c'est pas dans mon secteur, je suis désolée, je peux pas y aller et j'ai personne avec moi. Du coup tant pis, donc il rentre, je lui explique tout, il me dit la vitre en plexiglas et tout, ça craint, machin, enfin bref. Très gentil le gars, il m'explique toute la procédure. Il me dit moi clairement je peux rien faire pour vous si vous n'avez pas d'assurance logement, on n'a pas d'assurance logement, je peux rien faire pour vous et tout. Il me dit là le seul truc, le AirTag vous pouvez le suivre, mais genre qui vous dit que c'est pas un itinérant et tout, quand vous arrivez là-bas vous pouvez appeler le 911 mais genre s'il bouge, c'est quoi, enfin genre il était un peu en mode je peux rien faire pour vous mais je vous donne ma carte avec son truc et tout, le numéro d'événement, donc c'est un peu genre numéro de plainte genre, et une liste où on doit mettre tous les trucs qui nous ont été volés pour que ça soit quand même écrit. Donc ok, il s'en va, il me dit bon courage tout ça. Et là direct, je refile un jogging, c'est là que j'ai pris cette vidéo que je vais vous mettre. Là je me dépêche, je vais partir. Donc je me suis fait voler pas mal de choses dont mon sac The North Face. Sauf qu'à l'intérieur de mon sac, j'ai un AirTag. Et le AirTag est en train de biper quelque part. Et le policier ne peut pas y aller pour moi parce que c'est pas dans son quartier. Il m'a dit que je pouvais y aller et appeler le 911 là-bas si jamais genre la personne est vraiment en dehors et tout et que genre j'ai peur ou je sais pas quoi. Si j'ai pas peur, je vais le taper sur l'épaule puis lui dire rends-moi mon sac et toutes mes affaires. Le but c'est d'aller là-bas, juger un peu. Si j'ai peur, j'appelle un de mes potes, je lui dis de me rejoindre. Enfin, je sais pas si j'ai des potes assez proches pour ça. Ce que j'ai peur, c'est que si c'est le mec que j'ai vu dans la rue, je vous raconterai toute l'histoire après, mais j'ai vu un mec dans la rue et ça pourrait être lui. Et si c'est lui et qu'il me voit et qu'il commence à courir et tout, bah est-ce que je cours après? Je ne sais pas. Je rigole un peu, mais c'est pour me déstresser parce que les gars, j'ai perdu tellement d'affaires. Je vais y aller, le police... Ah non, mais en fait là j'ai peur, ça y est. J'ai eu peur parce que j'ai entendu un bruit chez moi, mais finalement je suis partie. Ça bouge encore, donc en fait j'ai espoir de... Enfin en fait je sais pas ce que je vais trouver. Je me crois trop dans un film. J'enfile un jogging, ma plus grosse veste, je prends juste mes clés et je me taille sur le AirTag. Clairement je cours. Et là, je commence à arriver dans des quartiers vraiment chelous. Franchement, c'était un quartier vraiment pas fou. Il y avait que des drogués, des SDF, Enfin voilà, ça puait. Et là, j'arrive vers l'endroit où mon AirTag sonne. Enfin, il sonne pas, il est localisé. Et c'est vers l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Je vois un peu près d'une résidence universitaire. Au début, je rentre, mais je vois rien et tout. Je fais un peu genre, je suis là, machin. Bref, je sors. Et au final, je fais un peu le tour de la rue et tout. Et là, genre, juste à l'endroit où mon AirTag sonne, enfin vibre, enfin est localisé, je vois un mec assis sur une table, mais je vois pas du tout mon sac. Donc je me dis ça peut être n'importe qui et tout, vas-y. Je retourne le regarder de temps en temps pour voir s'il bouge pas, je fais que passer comme ça devant pour voir si je vois pas mon sac, je le vois pas. Et au bout d'un moment, genre je m'en vais, je reviens, je savais pas quoi faire parce que je voyais pas mon sac là où ça localisait, du coup bah je peux rien faire. Et là je vois le mec se lever, mettre mon sac sur son dos, genre je vois mon sac The North Face, clairement à 10 mètres de moi.
et il se barre. Du coup, je fais le tour parce que lui, il allait sortir comme ça. Moi, j'étais là derrière des grilles. Du coup, il fait comme ça. Moi, je fais le tour de tout le bloc et tout. Et je le suis. Et putain, je le suis à 10 mètres. À 10 mètres, je suis derrière le mec qui a mon sac de Northway sur le dos. Vous vous rendez compte? Bref, au final, il rejoint de ses potes. Il se met un peu plus loin dans un encadré de garage. Et là, je me dis, je fais quoi et tout? J'appelle la police. Update, j'ai vu le mec de mes propres yeux avec mon putain de sac à dos sur le dos. Sauf que je ne peux pas intervenir. Il y a un pote et tout, machin. Donc je suis restée à distance et tout. J'ai appelé la police, sauf qu'il a bougé. Donc j'ai essayé de le suivre et tout. Je l'ai suivi un petit moment. Sauf qu'après, en fait, il s'éloigne trop. Du coup, faut que j'attende la police à l'endroit, enfin, genre là où je leur ai dit, là où je les ai appelés. Du coup, j'attends la police. Tous les potes de ma coloc, son mec et tout, ils sont pas là. Donc ils peuvent pas m'aider à genre juste choper le mec. Et c'est horrible, genre je l'ai vu de mes propres yeux, il était à 30 mètres de moi avec mon sac et certainement toutes nos affaires dedans. Et je ne peux pas intervenir parce que je suis une putain de meuf. Ça me saoule trop. Je leur dis voilà, j'ai été cambriolée tout à l'heure, on m'a volé mon sac, j'ai un AirTag, je le suis, j'ai le mec en visu. On me demande de le décrire et tout, de décrire sa couleur. Voilà, premier truc, je ne vois pas la couleur du mec et tout, j'ai pas envie d'être raciste ni quoi, et je vois pas la couleur du mec, je suis trop loin. On me dit ok, une voiture va venir pour vous et tout. Moi j'attends et tout, le mec il commence à bouger. Je me dis je fais quoi? La police, je lui ai donné cette adresse là, mais lui il bouge. Donc au début je commence à le suivre un peu, juste un peu plus loin. Finalement il change totalement de rue, donc je le suis. Après je me dis mais non mais la police elle m'attend là, et moi je peux rien faire toute seule. J'essaye de demander à un mec des conseils, je lui dis si j'étais un mec comme vous, le mec j'irais le voir, j'irais lui dire voilà je veux mon sac et tout, mais là je suis une petite meuf, je vais pas le faire et tout. Le mec il me dit bah je vous conseille d'appeler la police et tout, appelez la police machin. Ok, donc je retourne dans la rue, j'appelle la police et entre temps je le suis, la police vient pas. Au final je vois la police passer mais elle s'arrête pas. Et moi je pensais, enfin genre je me voyais pas l'interpeller et tout, je savais pas si c'était pour moi ou pas. Au final c'était eux, j'ai appris après. Bref, du coup, le mec, je le suis, je le vois plus, voilà. Et là, d'un coup, genre, je cours dans la rue et tout, et je sais pas, je vois le mec localisé pile à l'endroit où je suis. Je regarde autour de moi et tout. Je vois un mec un peu qui ressemble, je traverse et tout, et c'était pas lui, mais genre 2 mecs devant, je vois le mec avec mon The North Face. Et là, j'étais vraiment très proche, j'ai pris des photos. J'étais vraiment très proche de lui, et il retourne dans la rue du début où j'avais appelé la police. Du coup, je me dis, putain, il s'arrête vers des clodos et tout. Clairement, là, je suis à 10 mètres de lui. Je suis à une intersection. Lui, il est sous un perron, vraiment dans la rue. Et pareil, je retourne voir 3 mecs et tout qui m'ont l'air un peu sympas. Je leur explique la situation. Je leur dis, vous me conseillez quoi et tout. Ils me disent, appelle la police, reste à une distance et tout, mais appelle la police. Ils prenaient le truc tellement pas au sérieux. Enfin, genre, ils me donnaient des vrais conseils, c'était trop sympa. Mais les gars, ayez un peu de compassion pour moi, s'il vous plaît. Bref, j'appelle la police. Et en fait, là, je revois les 2 mecs à qui j'ai parlé au début. Le premier mec qui m'a conseillé d'appeler la police, qui était un mec hyper costaud et tout, où je m'étais dit, bah lui, en vrai, il peut aller le choper. Mais bref, au final, il n'a pas voulu se mettre en danger, logique. Mais bref, je les revois, ces 2 mecs-là, et je leur dis, je suis truc avec la police, et je leur dis, c'est lui là, il est juste là et tout. Et là, le mec, il est en mode, mais quoi et tout. Bref, la police, il me demande où je suis, machin, je l'entends pas bien. La meuf, elle est un peu aigrie au téléphone, mais en soi, alors voilà. Et là, en fait, les 2 mecs, ils me disent c'est qui et tout, je leur montre, ils vont voir le mec. Ils vont voir le mec, et du coup, je vais un peu vers eux et tout, parce que je me suis un peu protégée et tout. Et la police, elle me dit, madame, vous faites quoi et tout. Elle est en train de m'engueuler au téléphone, elle me dit, madame, vous faites quoi et tout. Je suis en train de prendre des renseignements et tout. Vous êtes allé voir le mec, vous savez pas s'il a une arme à feu et tout. Bref, donc là, les 2 mecs, je leur dis non, je leur dis stop et tout. Je leur dis non. Je reste au téléphone avec la police et tout. Je dis, je suis désolée et tout. Bref, elle se recalme. Parce que juste je suis une meuf en détresse, genre, voilà. Et là, voiture de police qui passe et tout, je dis, je vois une voiture de police et tout, est-ce que c'est pour moi? Elle me dit, je sais pas. Je dis, est-ce que je les arrête? Et voilà, j'ai appris, mais j'ai littéralement levé toutes les applis de mon téléphone. Bref, donc je les arrête et tout. Je leur dis, c'est vous qui êtes là pour moi, pour mon sac et tout. Ils me disent oui, machin. Je leur dis, le gars est là, c'est ce gars-là, il est juste là. Genre, il était vraiment à 10 mètres de la voiture de police. Et ils me disent c'est qui le mec en hoodie gris. Ils me disent le mec qui s'en va et tout. Le mec était en train de se barrer, pas en courant, mais genre il marchait quoi. Je leur dis oui, c'est lui, machin. La police arrive et tout, ils finissent par l'arrêter. Moi je me rapproche, comme dans un film, le mec qui se fait arrêter et tout. Et là j'avais un peu peur parce que je me suis dit, imagine, ce n'est pas mon sac et tout. Et en fait, voilà, mais en même temps il n'y avait pas de doute. Dans un périmètre de genre 200 mètres,
un sac de North Face près de mon AirTag. Enfin, genre, c'était sûr que c'était moi. Mais voilà. Bref, j'ai trop peur, mais je me rapproche et tout d'eux, machin. Et là, je leur dis, bah ouvrez la petite poche et tout, vous allez voir mon AirTag et tout. Je montre au mec, je montre à la police, je dis, le AirTag, genre, on est là, c'est là. Voilà, et là, il ouvre la poche du milieu. Je vois des affaires à moi. Mon sweat de l'Angleterre, je vois 2 de mes caméras, je vois une boîte à bijoux et tout. Après, je parle d'une montre, et là, ils me disent, ah, mais le mec, il a une montre et tout au poignet. Je regarde, non, c'était pas elle. Donc voilà, donc après, ils me disent, bon, ok, c'est à toi et tout, je vais pas pouvoir te le rendre maintenant. Et là, je commence à pleurer devant eux et tout, je lâche la pression. Enfin bon, j'ai pleuré avant, mais voilà. Et du coup, il me dit non, on va te le rendre, juste il faut qu'on aille au poste de police parce que bah il faut que tu dises vraiment que tu les récupères, que machin, enfin voilà. Donc on va au poste de police et tout. Le mec en plus, celui qui a volé le truc, on sait pas si c'est lui qui est rentré chez nous, mais genre il commence un peu à mentir, il dit ouais, je l'ai acheté il y a 5 minutes et tout. Je dis les gars, ça fait 40 minutes, je lui cours après. Croyez-moi qu'il ne l'a pas acheté il y a 5 minutes. Je le suis depuis, je sais pas, presque 1 heure, 40 minutes. Je sais que c'est lui qui l'a depuis le début. Du coup, il ment. Bref, la police très gentille et tout. Du coup, il m'explique un peu le truc. Ils me disent, bah, faut que tu nous rejoignes au commissariat de police. Voilà. Et nous, on va amener le mec et tout. Voilà, ok. Du coup, je me dirige en route. Là, je croise les 2 mecs, machin. Je leur dis, c'est bon, merci beaucoup et tout. Ils vont parler avec la police, même. Enfin, trop gentil, vraiment trop gentil. Je croise l'autre groupe de 3 mecs. Je leur dis, c'est bon, j'ai mes affaires et tout, j'ai mon sac. Ok, ensuite je marche jusqu'au commissariat. Entre temps, je croise la voiture de police qui va à toute blinde. C'est juste pour faire les mecs parce qu'en vrai, il n'y a eu pas une situation de fou. Mais leur voiture de police va au commissariat et tout. Moi, j'attends dehors. Là, ils sortent le mec et tout. Ils lui foutent sa capuche et tout. Le mec, il fait trop le criminel. Bref, on rentre dans le commissariat et tout. Il me dit, bah, on va l'interroger et tout. Attends, à l'intérieur, machin. Donc j'attends. Ensuite, on m'amène le sac. Il me sort tout. Il me dit, on va faire la différence entre ce qui est à toi et ce qui est pas à toi. Il me sort tous les trucs et tout. Donc là, je revois des trucs que j'ai perdus et tout. Je vois ce qui manque. Donc, il n'y a pas mon enceinte. Il a volé mon enceinte JBL. Elle n'est pas là. Il n'y a pas mes campus. Et il n'y a pas ma montre. Ce que j'ai récupéré, c'est les trucs les plus sentimentaux, pardon. Genre mes 2 caméras. Des bijoux genre qui valent rien du tout, mais heureusement j'avais mis mes bagues en or, mais j'ai hésité. Et encore, j'ai pas mis tous mes bijoux, j'aurais mis tous mes bijoux. Genre, il m'a laissé des bijoux qui pour lui ne valaient rien. Il a pris des trucs qui valaient rien du tout. Enfin bref, j'ai de la chance au final. Mais du coup, je vois ce qui me manque. Et là aussi, il me montre, il y avait le passeport de ma coloc canadien. Il avait volé le passeport. Donc en vrai, ça c'est hyper grave. Enfin, j'ai encore plus de stockage. Bref, il aurait pu voler son identité ou quoi. Il y avait de la drogue. Enfin, genre, je sais pas trop ce que c'était, mais des trucs en barre, je sais pas. Et dans une petite boîte de ma coloc, il y avait juste 2 trucs à ma coloc. Il y avait une petite boîte et dedans, il y avait une pierre. Et genre, il me dit, le mec, il me dit, ok, je vais juste enlever ça parce que ça, je pense pas que ça soit ta coloc. Et je lui dis, bah, je pense que c'est une pierre, voilà. Il me dit, non, non, je peux t'assurer. Genre, ça devait être de la drogue, genre un truc vraiment chaud. Et en fait, j'ai parlé avec ma coloc, c'est sûr que c'était juste une petite pierre de merde, genre les trucs d'énergie et tout. Pas de la drogue, mais bon, le mec, il a fait le truc. Non, non, je te le dis, c'est de la drogue. Bon, ma coloc, ça. Enfin, elle sait même pas ce qu'il y avait dans la boîte parce que c'était vraiment. Elle m'a dit. On a volé mes déchets parce que vraiment c'était une petite boîte de merde avec une pile, des bouts de pince cassés. Enfin, c'était vraiment ridicule de voler ça, mais bon, bref. Donc, après, le policier il m'a fait écrire des trucs, genre sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait après l'effraction, à quoi ressemblait le mec, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac, etc. Ce que j'ai récupéré, ce que j'ai pas récupéré. Il m'a fait faire une liste de tout ce que j'ai récupéré. Je continue avec l'appareil photo que j'ai récupéré finalement et qui était à 2 doigts d'être volé. Du coup, je signe plein de documents et tout. Le mec, j'ai pas trop vu, mais en fait, ils l'ont incarcéré. Enfin, genre, il est en cellule. Et donc, on m'a expliqué que bah, du coup, c'est une infraction. Enfin, c'est hyper grave de rentrer dans une maison et de voler des trucs. Donc lui, il est suspecté pour ça, mais en soi, ils savent pas si c'est lui qui a volé vraiment. Enfin, ils savent pas si c'est lui qui est rentré dans la maison. Mais du coup c'est super grave et il va comparaître à la cour du Québec, je sais pas quoi. Donc ça pourrait être prison et tout ça, enfin bref, truc super grave. Donc il m'a dit on va l'écouter. Le premier policier qui est venu chez moi, il faut que j'envoie avec ma coloc une liste de tout ce qui a été volé. Et qu'on lui dise que le mec a été arrêté et tout ça. Et en fait on pense
enfin le mec m'a dit, je lui ai dit mais par exemple genre il y a des trucs qu'il a touché chez nous, est-ce qu'on ne touche rien? Est-ce que vous allez prendre des empreintes ou quoi pour incriminer le mec? Et il m'a dit ça serait possible et tout, mais c'est pas nous qui nous occupons, donc c'est ce mec là. Donc envoyez-lui un courriel, c'est lui qui va s'occuper de ça. Donc voilà. Et entre temps il a prévenu aussi le mec pour lui dire qu'ils ont arrêté la personne qui a volé mes affaires. Donc voilà. Donc ils sont déjà en lien, genre les deux dossiers sont un peu en lien. Là il me dit bah en soi c'est tout, genre c'est tout, voilà tu peux rentrer chez toi. Je suis un peu genre être dans la rue toute seule avec mon sac, je suis un peu en mode mon sac est une cible, j'ai trop peur. Oh là là, c'est juste mon sac. C'est juste mon sac qui ne tient pas debout. Putain, je peux plus. Je vois que j'ai un message du fils de mon propriétaire qui dit ouais je suis à l'appartement et tout, je crois. Enfin, je sais plus ce qu'il me dit, mais en mode je vais venir. En gros, dis-moi quand t'as fini avec la police, machin. Du coup, ça va. Je lui ai répondu pas longtemps après. Je suis sortie pas longtemps. Je lui ai dit que je sortais de la police et tout, que je pouvais être là dans moins de 15 minutes. Et voilà. Je rentre à pied chez moi. Je passe devant ma maison et j'avais laissé une des lumières allumées parce que je me suis dit. Je sais pas, j'ai trop peur maintenant. Il faudra que je fasse la story time quand je serai plus au calme. Mais j'ai le sac. C'est genre, j'ai le sac. Bon, entre temps, il y a eu la police, il y a eu plein de trucs. Mais j'ai récupéré mon sac avec mes 2 appareils photo, beaucoup de bijoux et mon sweatshirt. Mais je n'ai pas mon enceinte, je n'ai pas mes campus. Mais en vrai c'est pas grave, genre là je suis contente d'avoir récupéré le sac. Je suis trop choquée. Là je rentre à mon appartement où le fils de mon propriétaire m'attend pour constater les dégâts. Je suis contente d'y être allée, d'avoir un AirTag. Merci Apple, en fait, merci Apple. Je dis au mec que je suis là, je vais l'ouvrir par derrière. Je lui explique tout. Déjà il me dit tu vas bien et tout. Enfin, en vrai genre en fait j'en sors grave chanceuse parce que déjà j'ai récupéré la moitié de mes affaires. Pas les trucs qui ont le plus de valeur, mais c'est pas grave. Et il aurait pu m'arriver tellement plus de merde, genre déjà, quand je suis rentrée dans l'appartement, je n'ai pas fait gaffe. En fait, le mec aurait pu être toujours là, me faire genre des trucs de fou. Ensuite, quand je l'ai suivi, bah pareil, ils auraient pu se rendre compte que je les suivais et genre m'agresser ou quoi. Après, quand les 2 mecs l'ont confronté, il aurait pu avoir une arme à feu ou quoi et genre que ça termine trop mal. Enfin bref, ensuite il a dit qu'il allait revenir demain parce que le policier avait fermé la fenêtre quand même. Parce que bon, la fenêtre était grande ouverte, on va pas dire aux voleurs de venir non plus. Du coup là, il me dit ouais j'étais venue pour fermer la fenêtre à la base. Donc c'est qu'il avait bien conscience quand même, enfin déjà que Sophie lui a dit qu'il était rentré par la fenêtre. Et qu'il avait bien conscience que c'était pas normal. Du coup moi je leur ai un peu fait un reproche à lui et son père en mode les gars c'est un truc de plexiglas qui donne sur la rue. Il m'a dit oui, t'as raison, c'est vrai que s'il n'y avait pas les arbres, j'aurais directement tilté, là on capte un peu moins et les gens regardent pas et oui je lui ai dit en vrai personne regarde à nos fenêtres à part si tu cherches quelque chose. C'est-à-dire si tu cherches une maison à voler, clairement ça se voit que c'est facile à voler. En tout cas à rentrer par effraction. Du coup voilà, il a bien regardé que c'était fermé. Il va revenir demain après-midi pour dévisser tout le truc de plexiglas là, l'envoyer, le jeter. Moi j'attends que ma mère se réveille en France parce que là il est 3-4 heures, je crois qu'il est 4 heures. Donc j'attends que ma mère se réveille en France pour lui raconter tout ça, pour voir avec les assurances et tout comment on fait. En fait les gars, est-ce que je peux passer une année sans cocher toutes les cases des malheurs du monde s'il vous plaît? Parce que là c'est une dinguerie en fait. En plus j'étais en train de me dire mon enceinte elle n'avait plus de batterie mais j'étais en train de la faire charger. Le mec il se barre avec mon enceinte chargée. Trop bien. Trop bien, il se met trop bien. Mon dieu quel après-midi. De base j'avais des lectures à faire, j'avais plein de choses. Mais là je vais les faire quand même. Je n'ai même pas mangé. J'ai pas envie de me faire à manger là. Et demain j'ai cours à 8h30. J'ai absolument pas envie d'aller en cours. Après tout ça, j'en reviens pas que j'ai suivi mon voleur, mon cambrioleur.
Comme toutes les autres vidéos, ça nécessite un update parce que du coup ça fait déjà 2 mois que cet incident s'est produit. La maman de ma coloc a décidé de payer des caméras de surveillance, donc maintenant on a tout un dispositif de surveillance dans l'appartement. On met tout le temps l'alarme quand on s'en va et je peux vous dire que ça marche parce que des moments où ma coloc s'est trompée de code, la police est venue ici plusieurs fois encore. J'ai toujours pas retrouvé les affaires que j'avais perdues. Je suis assurée en France, donc je vais percevoir normalement la valeur de ce que j'ai perdu, mais je suis toujours en attente du rapport de police. J'ai fait la demande, mais il y a des délais de 4 mois. Donc là, je crois qu'il me reste encore plus de 2 mois à attendre avant d'avoir le rapport de police, que je vais ensuite envoyer à mon assurance. Donc c'est encore des démarches qui vont prendre des mois et des mois. Et dernière update, on s'est rendu compte après de vraiment tout ce qui avait été volé. Ma coloc s'estimait chanceuse, mais quand elle est rentrée, elle s'est rendue compte, et surtout après plusieurs jours, de tout ce qui lui avait été volé. Un parfum, je sais plus quelle marque c'était, mais une marque de haute couture, quoi, enfin les grandes maisons de parfums. Elle venait de l'acheter en plus. Il a volé aussi la guitare de ma coloc, il a volé sa PS4, un ancien iPhone 11, mais qui marchait encore. J'ai appris aussi que la drogue qui était dans le sac, en fait, c'était à ma coloc. Mais ici, c'est légal, la weed, donc no problème. Il lui a volé aussi 50 $. Et je crois que c'est à peu près tout pour ma coloc. Finalement, je m'en sors beaucoup plus chanceuse et elle est assurée nulle part. Elle a même pas d'assurance civile, entre guillemets, enfin de responsabilité civile. Je sais plus comment on dit. Mais elle ne retrouvera jamais ses affaires ni la somme qui lui a été volée. On n'a pas eu de nouvelles de la police. Enfin, la police m'a dit qu'il n'allait pas revenir pour prendre des empreintes ni quoi. Donc c'est une histoire finie entre guillemets. Donc voilà comment se termine cette histoire. C'était une grande mésaventure. J'espère que ça vous a diverti franchement. Heureusement que j'ai pris des photos et tout pendant le drame. Parce que au moins ça vous fait une vidéo complète. Mes petits malheurs. J'espère que c'était le dernier de cette année 2025. S'il vous plaît. Et voilà. Et prochain vlog du coup c'est New York cette fois-ci. Donc là ça va être beaucoup plus fun. Et voilà.